2023 sous l'impulsion de l'ONG Agir, Innover pour le développement durable, la cellule de renforcement économique communautaire de Diéviessou a célébré son premier anniversaire le vendredi 11 octobre 2024 à la place publique de Diéviessou sous-préfecture de Béoumi. Ce fut l'occasion pour les membres de cette organisation de rendre publiquement compte de 12 mois d'exercice. La cérémonie s'est déroulée en présence de la population tout entière, des chefs coutumiers, des membres de l'AIDD, du secrétaire général de la préfecture de Béoumi, représentant Madame le Préfet et du représentant du parrain. Roselyne Kofi, présidente de la CRECDI, a exprimé sa fierté devant les réalisations de l'organisation. Elle a également annoncé que la contribution solidaire a permis de créer un champ de manioc de 5 hectares, en plus des 2 hectares soutenus par l'ONG AIDD. Elle a ensuite révélé qu'en seulement une année, le groupement a réussi à mobiliser 15 millions de francs CFA. Quant au représentant du parrain de la cérémonie, Dr Adles Kouassi, il a salué le choix porté sur Séraphin Oka, fils et cadre de Béoumi, pour parrainer l'événement. Il a réaffirmé la volonté du parrain de soutenir les actions des femmes et a exprimé sa gratitude envers la chefferie de Diéviessou pour leur implication dans le processus d'organisation des entités du village. Dr Kouassi a enfin fait savoir que le parrain pourrait prendre en compte les doléances des femmes. L'ONG AIDD a saisi l'occasion pour poser 2 actions importantes. Tout d'abord, elle a distribué 2500 kits de dentifrice à des écoliers de l'inspection de l'enseignement primaire Prüm de Béoumi afin de promouvoir une meilleure hygiène bucco-dentaire des élèves de cette localité et a récompensé les lauréats des prix d'excellence AIDD 2024 qui visent à honorer les personnalités contribuant activement au développement du département de Béoumi. Dr Charles Yokoli, président de l'ONG AIDD, a exprimé sa satisfaction devant les progrès réalisés par la CRECDA sous l'impulsion de son organisation. Voir ces femmes engagées pour leur épanouissement est une source de fierté pour lui. Nous avons un grand village. Étant cadre de ce village, nous avons le devoir d'aider nos parents à avancer dans tout ce qu'ils font. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en mettant en place l'ONG AIDD. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une microfinance dénommée CRECDI. Je pense bien qu'on va essayer d'élargir ces actions sur toutes les composantes de la population de ce village et dans tout Béoumi ainsi que dans toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à Diéviessou, dans un village situé à 15 km de Béoumi, où les femmes se sont organisées en coopérative pour pouvoir porter le développement de ce village. Et ces femmes-là sont encadrées par des personnes. Et aujourd'hui, nous sommes en l'an 1. Et en l'an 1, la coopérative a été en mesure de mobiliser 15 millions de nos francs pour implémenter leurs différents projets. Qu'est-ce qui est fait? Dans la mobilisation, il y a 2 pans. Il y a un pan où les ressources reviennent à chaque contributeur et l'autre pan où c'est mis à la caisse de solidarité qui permet de mener des actions communautaires, notamment les champs communautaires comme nous l'appelons. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de la collaboration avec ce groupe. Mais au-delà de ce groupe, nous avons bien évidemment la mutuelle de développement du village. Nous avons nos différents chefs qui s'impliquent personnellement pour que le développement endogène soit une réalité ici à Diéviessou. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci, grand merci à tous les acteurs qui ont contribué pour qu'aujourd'hui cette manifestation puisse se tenir afin que nous puissions célébrer la solidarité, nous puissions célébrer l'autonomisation des femmes à Béoumi, précisément à Diéviessou. Moi, je tiens à remercier notre frère Dr Yokoli Charles pour sa contribution. Parce que nous avons pu vraiment aboutir à cela grâce à lui. Il faut dire que après le partage de CRECDI, vraiment les femmes ont été satisfaites. Parce qu'elles ont pu prendre en charge elles-mêmes par rapport à certaines activités qu'elles sont en train de mettre en place. Et cette année, j'ai vu des femmes qui ont soutenu leur mari pour les frais scolaires de leurs enfants. Vraiment, j'ai vu l'impact que CRECDI a eu dans tout l'ensemble sur les femmes de Diéviessou. Je dis merci vraiment aux femmes de Diéviessou, aux femmes de CRECDI. Et je dis merci à nos encadreurs. Vraiment, ils ont été excellents dans leur activité
vraiment de pousser les femmes à bout. À Dienviessou, on a un exemple d'autonomisation. En tout cas, un exemple à publier dans les villages environnants. Les femmes qui se réunissent, qui, avec leur activité, peuvent produire 15 millions en moins d'un an. Ce sont des exemples à suivre. C'est-à-dire où les décorations ont servi de prétexte pour, n'est-ce pas, présenter un problème qui tient à cœur, n'est-ce pas, à tous les gouvernements, à tous les politiques. Il faut féliciter les femmes de Dienviessou pour l'exemple d'autonomisation. Et je pense que le cas doit faire école. C'est-à-dire que les villages environnants doivent venir s'inspirer de ce modèle. Et même s'ils ne peuvent pas améliorer, mais de grâce qu'ils copient à la lettre le modèle qui existe déjà. C'est un appel qu'on doit lancer au cadre des différents villages. Je vais partir d'un petit exemple. C'est dans nos contrées par le passé, l'enfant était pour tout le monde. Quand vous revenez de l'école que votre maman n'a pas fait à manger, vous mangez chez la voisine. Quand vous êtes en train de dévier, c'est le voisin qui vous rappelle à l'ordre. Maintenant qu'avec tout ce concours-là, vous êtes devenu cadre. Aussi milliardaire que vous soyez, vous ne pouvez pas passer dans chaque maison pour donner de l'argent à tout le monde. Donc participer à ces mouvements-là peut faire profiter tout ce que vous avez appris aux autres. Parce que vous aidez les femmes à s'autonomiser, elles ont l'argent, elles nourrissent leurs enfants, tout le monde est heureux. En tout cas, il faut que les cadres arrêtent de se contenter de prendre leur salaire seulement, restent à Abidjan. Il faut que, on ne leur a pas dit de venir mettre leur salaire à la disposition des populations, mais que par des idées, ils aident les gens à s'organiser pour vraiment atteindre l'autonomisation tant voulue par l'ensemble des politiques publiques. Nous sommes venus là représenter madame le préfet, qui nous a chargé d'encourager ces femmes qui, en plus de mettre ensemble les moyens financiers, ont décidé de pratiquer l'agriculture, notamment la culture du manioc. C'est un aspect auquel madame le préfet tient. Donc elle nous a envoyé pour encourager ses filles. Je lui ai dit que c'était à leur disposition. Elle enquête de moyens pour renforcer ce qu'elles ont décidé de faire. Voici donc le sens de notre présence ici.